Bonjour, bonjour, bienvenue dans cet atelier d'art-thérapie où nous allons retrouver la joie, revenir à la joie. Ça a l'air simple, dit comme ça, parce que finalement, parfois c'est facile. Je dirais que parfois ça l'est, parfois non. C'est un petit peu un entraînement, comme je dis souvent. La joie, celle qui nous intéresse, celle vers laquelle il est important de toujours revenir lorsque nous sommes dans une autre émotion justement. Donc la joie, son déclencheur, c'est le plaisir, l'action, les actions, le besoin, c'est profiter, c'est vivre le moment de pleine conscience, c'est exister, c'est vivre. La joie est liée au cœur. Alors, pourquoi je vais insister un peu sur ça? Parce que on n'en parle pas assez. Moi-même, j'en ai été informée il n'y a que récemment, que l'excès de joie existe bel et bien. On est, comme tout, dans une régulation des émotions. Comme je disais au début, pas de négatif ni de positif, mais plutôt une régulation. Comme je parlais dans l'atelier du mois dernier de réguler le stress, eh bien la joie peut se réguler aussi. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir un excès de joie? Et oui, c'est bien possible. Donc les exemples, un exemple, ça peut être par exemple un état de stimulation mentale perpétuelle, même si elle est plaisante, ou bien quand on est constamment survolté, quand on parle de quelqu'un qui vit à 100 à l'heure. Et cette joie, elle peut se repérer quand elle n'est pas dans un état constant ou chronique, on va dire, ces excès, je parle bien d'excès. Parce que être tout le temps en joie, est-ce que c'est vraiment souhaitable et possible? Je pose la question. Donc, la joie excessive, donc là on est plutôt sur des observations et des préconisations par rapport à la médecine traditionnelle chinoise qui a peut-être des avancées, je ne veux pas dire des avancées, mais des différences avec la médecine occidentale. Et donc ces excès de joie, cette joie excessive, elle dilate le cœur et elle ralentit le qi, qui s'écrit QI. Donc c'est pour ça que je parle de médecine chinoise.